Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus spécial message adressé à une grande servante de l'Éternel, n'est-ce pas, comme ça, sur réveil spirituel plus. En réalité, je suis la prophétesse Déborah, bien-aimée, tu n'ignores pas, et je bénis le Seigneur parce que tu demeures connecté, parce que tu vas aussi avec moi, n'est-ce pas, vivre, découvrir ce message que le Dieu de gloire me demande d'adresser à sa servante, n'est-ce pas, cette servante qu'il a choisie, qu'il a établie, qu'il a élevée et à qui il a donné des missions spécifiques, des missions particulières. Sans perdre de temps, bien-aimés, nous allons confier ces moments au Dieu de gloire, qu'il prenne de total contrôle, parce que je ne ferai que parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur en ce 10e jour du dernier mois de l'an de grâce 2025. Donc, je voudrais m'adresser ici très respectueusement comme ça à Madame Crescence Baboquet, pasteur et je pense principal des églises Chapelle de la gloire de Christ. Voilà, c'est elle la porteuse de la vision, de cette grande vision d'ailleurs, dont le Seigneur m'a parlé en 2015. Et puis, il y a de cela 9 ans, donc exactement le 8 mai 2016. Oui, le Seigneur m'a envoyé vers cette servante de l'Éternel pour lui donner des messages spécifiques. Donc, Madame Baboquet et Messieurs, je vous salue très respectueusement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec tout le respect, n'est-ce pas, qui se doit. Donc, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et merci de m'écouter encore une fois de plus, parce que je me souviens que c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, vraiment d'ouverture que vous m'avez reçu dans le bureau dans votre bureau, n'est-ce pas, à la chapelle de la gloire de Christ, n'est-ce pas, ce 8 mai, c'était un dimanche d'ailleurs, il y avait une sainte scène, vous m'avez reçu finalement, après que j'ai dû appeler, n'est-ce pas, le pasteur, je pense que il se nomme, je ne sais pas si c'est Patrick ou c'est qui, Sosomba, excusez-moi si je ne me souviens pas du prénom, n'est-ce pas, mais je pense que j'avais dû l'appeler auparavant, et j'avais demandé une audience, et j'avais demandé à rencontrer, n'est-ce pas, la servante de l'Éternel. Puis vous m'avez accordé de venir, n'est-ce pas, un dimanche, jour de culte, et je m'étais présenté après le culte et vous m'avez reçu, n'est-ce pas, dans votre bureau. Je voudrais très rapidement comme ça rappeler ce que le Dieu de gloire m'avait dit de vous dire, servant de l'Éternel, parce qu'il voudrait que, n'est-ce pas, je le fasse avant de vous parler par rapport à, n'est-ce pas, le message, par rapport au message de ce jour. Voilà, il y avait 2 points principaux. Le Seigneur m'avait demandé dans un premier temps de vous dire de bâtir une église à l'est dans votre région. 2 ans après, par sa grâce, hein, en regardant la télé comme ça, j'ai vu que vous aviez, n'est-ce pas, accompli, vous avez concrétisé ce vœu qui était cher au cœur de l'Éternel. Donc, vous avez bâti une église et puis j'ai pu voir la cérémonie, n'est-ce pas, comme ça, sur votre chaîne Glory Christ Channel. Je pense très bien comment il y avait remise des clés, installation du pasteur principal des lieux et autres et tout. Vraiment, vous êtes bénis d'avoir écouté la voix de l'Éternel. Donc, pratiquement 2 ans après, puisque j'étais passé en mai 2016, 2 ans après, j'ai constaté avec beaucoup, n'est-ce pas, de joie, de soulagement que vraiment dans votre humilité, vous avez écouté la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, et vous avez bâti cette église. La deuxième chose, servante de l'Éternel, que le Seigneur m'avait demandé de vous dire, c'était d'assainir davantage votre autel. Donc le Seigneur m'avait demandé de vous dire d'assainir votre autel. C'était les 2 choses principales. Je bénis d'ailleurs le Dieu de gloire parce que en présence du pasteur Baboquet, parce que lui aussi, je pense qu'il le présente souvent, en fait, il présente avec beaucoup
de brio, hein, je dirais comme ça. Je ne sais pas si c'est Inside Church, je ne sais pas Inside Church de Church, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose basé sur la parole de Dieu que j'avais, n'est-ce pas, l'habitude d'écouter, de regarder avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'admiration, parce qu'il avait une maîtrise, j'espère qu'il a toujours d'ailleurs, parce que ça fait un bon bout, je ne regarde plus, n'est-ce pas, le câble en général, donc je ne sais pas, voilà. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe, pour dire en réalité. Donc vous m'avez vraiment bien reçu ce jour-là. Il était assis dans le coin pendant que vous et moi, on dialoguait et je vous donnais le message de la part de l'Éternel. Je voudrais vous dire merci et le Seigneur vous dit merci vraiment de m'avoir reçu ce jour-là parce que une personne que vous ne connaissez pas, qui vient de nulle part, qui se présente à vous, je suis prophétesse Déborah, ainsi de suite, le Seigneur me donne un message pour vous et dans votre humilité, vous avez reconnu et vous me l'avez dit que j'étais la deuxième personne que le Seigneur envoie, n'est-ce pas, pour vous donner ce message-là, surtout celui de bâtir, n'est-ce pas, cette chapelle, cette église dans la région de l'Est afin de gagner le maximum des âmes. Donc, avant de venir vers vous, le Seigneur m'avait parlé de vous. Il m'a dit que c'est lui qui vous avait élevé, qui vous avait établi, qui vous avait donné, n'est-ce pas, d'avoir accès à cette grande sphère sociale, une sphère sociale très, très, très élevée. Donc, vous avez des contacts avec des membres du gouvernement, des personnes de ressources d'accompagnement. Vous avez des contacts, vous avez accès, n'est-ce pas, à la plus haute instance de cette nation. Donc, vous avez des possibilités de communication. Et d'ailleurs, il m'a dit que s'il vous avait élevé et vous avez rempli en tant que sa servante, en tant que sa prophétesse, pasteur et tout ce qu'il vous a donné comme don, comme grâce, n'est-ce pas, c'était parce qu'il avait justement cette intention de mieux toucher cette grande sphère, cette haute sphère. Parce que les personnes, les grandes personnalités, bien évidemment, ne peuvent pas se retrouver dans n'importe quel ministère, n'importe quel culte et tout ça. Donc, il vous a donné cette grâce, non seulement déjà par votre rang social, votre position, n'est-ce pas, votre statut social, mais en plus de cela, il a ajouté cette onction de servante de l'Éternel que vous êtes, votre époux, que je félicite d'ailleurs, vraiment de vous accompagner, d'avoir accepté que vous portiez, n'est-ce pas, cette charge-là, cette mission pour Christ. Franchement, il est à féliciter, je lui tire un coup de chapeau de la part de l'Éternel, parce que le Dieu de gloire est, n'est-ce pas, était fier jusque-là pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Maintenant, servante de l'Éternel, le Seigneur me demande de vous poser la question de savoir si la mission pour laquelle il vous a mandaté dans ce grand milieu, n'est-ce pas, est en train de fonctionner, de marcher comme ça se doit. Donc, le Seigneur vous bénit déjà du fait que vous faites beaucoup pour sa gloire. D'ailleurs, vous faites beaucoup pour son royaume, vous travaillez vraiment, vous faites beaucoup de choses. Donc, les gens n'ont qu'à regarder Glory Christ Channel pour voir, n'est-ce pas, l'inspiration, n'est-ce pas, le déploiement, n'est-ce pas, le dynamisme avec lequel vous travaillez, n'est-ce pas, pour son royaume. Maintenant, il voudrait, n'est-ce pas, vous rappeler. Vous vous souvenez, vous m'avez dit, servant de l'Éternel, vous avez aussi prophétisé ce jour-là dans ma vie. Vous avez dit, servant de l'Éternel, je vous remercie d'être venu me donner ces messages de la part de l'Éternel. Et je vous promets que par sa grâce, nous allons, n'est-ce pas, suivre ce que vous avez demandé. Les deux points que j'ai évoqués au début de ce message, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel. Vous avez promis de respecter cela et autres. Donc le Seigneur vient vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de faire toujours dans ce qu'il vous demande de faire? Donc ça c'est la première chose, c'est la question de la part de l'Éternel. Et vous m'avez dit ce jour, prophétesse Déborah, vous êtes une Jérémie. Une Jérémie, c'est-à-dire une personne dont le ministère n'est pas toujours facilement accepté, qui donne des prophéties, qui prophétise, qui dit beaucoup de choses, et on ne croit pas toujours. Et là, vous aviez raison, parce que je commence à prêcher à Christ Vision Télévision depuis le 14 octobre 2015, et puis le Seigneur m'utilise puissamment, me donne des messages par rapport à cette nation,
à partir de fin 2015, 2016, 2017, bref, il n'a cessé de me donner des messages jusqu'en septembre, je pense très bien, 2018, hein, je pense août 2018, il m'avait donné un message adressé au chef de l'État de cette nation. Donc, ce message avait été mis sur ma toile à l'époque Verden, alias prophétesse Déborah. Donc, cette toile qui a été effacée comme ça, bizarrement, en 2024, en juillet, le 15 juillet 2024, on a bloqué ma toile Facebook Verden sur laquelle j'avais adressé un message au chef de l'État. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le contenu de ce message, donc, c'est votre message aujourd'hui. Ça ne concerne pas le chef de l'État, mais quand même, j'évoque pourquoi, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, vous a mandaté pour toucher cette grande sphère-là, jusqu'à la présidence de la République, tous les membres du gouvernement. Donc, le Seigneur vous avait rempli pour ça. Et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. En tout cas, Dieu m'envoie vous dire, vous poser la question de savoir, n'est-ce pas, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, ce pourquoi il vous a rempli, il vous a mandaté, parce que votre ministère est particulier, servant de l'Éternel. Votre ministère, c'est pour, particulièrement, même si vous touchez d'autres couches sociales, particulièrement, le Seigneur m'a dit, c'était pour la haute sphère de cette nation. Donc, il vous avait rempli pour ça. Et je crois, quand vous allez rentrer dans les lieux secrets, vous allez encore lui poser la question. Le Seigneur me dit de vous dire, en réalité, servant de l'Éternel, n'ayez point peur. N'ayez point peur. Lorsqu'il appelle Jérémie, il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, « Je te connais. Avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. » Donc Dieu n'appelle pas à son ministère n'importe comment. Il vous a réellement appelé et plusieurs fois il m'a parlé de vous, de votre famille. Nous avons eu au ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus, dont je suis aussi la porteuse, n'est-ce pas, de la vision. Il nous a fait faire des programmes de jeûne, de prière par rapport à votre ministère, par rapport à la nation, par rapport à. Donc, à un moment donné, le Seigneur peut m'envoyer parler, n'est-ce pas, à ses serviteurs. D'ailleurs, il m'avait fait parler sur cette toile à deux de ses serviteurs, donc le prophète Kamdem Dionedor, que j'apprécie beaucoup, dont le Seigneur m'avait parlé. Bon, à un moment donné, le Seigneur m'a demandé de lui poser des questions aussi. Voilà, il m'a fait parler également à son fils, le prophète Rodrigue Ndefo. Je pense dans l'un des messages sur cette page YouTube. Donc voilà, j'ai posé des questions, j'ai dit, n'est-ce pas, ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Et donc le Seigneur me dit, cette période est une période critique, est une période très très délicate pour cette nation et pour le monde. Et vous n'ignorez pas que le Seigneur a choisi cette nation pour que un certain réveil soit possible. Donc un réveil, une lumière particulière doit jaillir, hein? Et c'est la raison pour laquelle déjà il m'avait donné d'intituler l'émission, n'est-ce pas, par laquelle je m'étais présenté pour la première fois aux gens, aux téléspectateurs, parce que c'était à la télé. Donc il m'a fait intituler cela Réveil spirituel plus. Et nous faisons partie, n'est-ce pas, de ces femmes-là que le Seigneur a choisies pour apporter cette lumière, pour apporter ce réveil, pour, n'est-ce pas, booster, n'est-ce pas, les âmes, pour booster les populations, pour pousser les personnes à venir au Seigneur, à se donner au Seigneur, pour conscientiser, pour rappeler, en fait. Chacune a son couloir, hein, servant de l'Éternel. Mais vous avez une sphère. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé à intervenir dans les hautes sphères. Mais vous avez un ministère. Il vous a donné, vous voyez toute cette gloire qui est. Vous voyez tout ce qu'il y a. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Vous verrez très peu de ministères comme ça. Assez luxueux, assez bien, je ne sais pas quoi. Alors, bâti et autres et tout. Très peu pourraient faire cela. Donc, mais quand même, le Seigneur vous a accordé cette grâce. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour le plaisir des quatre murs et de tout ce qui s'y passe, mais c'est l'objectif. Le Seigneur me dit de vous dire, courez-vous vers l'objectif. Êtes-vous en train de courir vers l'objectif?
Est-ce que vous êtes encore concentré sur la mission qu'il vous avait donnée? Vous savez, en ces fins de temps, en réalité, ce n'est plus les 4 murs qui comptent. C'est ce que nous bâtissons, n'est-ce pas, au niveau des personnes, au niveau de l'identité spirituelle, ce que nous avons comme impact sur l'identité spirituelle des âmes. Donc le Seigneur voudrait que vous revoyiez. Et vu ce qui se passe actuellement, et vous n'ignorez pas ce qui se passe dans la haute sphère, vous savez que la haute sphère, c'est comme la tête de la nation. Et puis à la tête, il y a encore le chef de l'État, donc le roi. Donc le Seigneur voudrait que cette couche sociale élevée soit réellement touchée et gagnée à lui. Beaucoup de ses serviteurs, et je ne vais pas lésiner là-dessus, ont raté la mission. Et le Seigneur me dit, beaucoup ont raté la mission. Beaucoup se sont rapprochés de la présidence de la République, de certains membres du gouvernement, mais n'ont pas fait le travail. Donc vous, il vous a rempli d'une mission spéciale. Et votre époux avec, dont j'espère que vous êtes réellement en train de faire ce pourquoi il vous a mandaté. Parce que en ces moments-ci, je vous en prie, si le Seigneur vous interpelle, c'est qu'il y a à faire. Il y a à faire. Vous devez redoubler d'ardeur. D'après ce que le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de me dire, je vous demande, servant de l'Éternel, de la part de l'Éternel, pas de ma part, parce que je ne parle pas de ma part. Le prophète parle de la part de l'Éternel. Donc, il me dit de vous dire, c'est le moment de redoubler d'axe, comment je vais dire, redoubler d'efforts. Rentrez dans le secret, rentrez dans le secret, cherchez la face de Dieu, demandez-lui ce que vous devez faire. Il va vous remplir puissamment pour ça. Parce que il y a beaucoup d'âmes dans le gouvernement. Dieu vous demandera des comptes à propos. Servant de l'Éternel, Dieu vous demandera des comptes. Beaucoup sont en train de chavirer. Beaucoup ont plongé. Beaucoup se sont détournés de lui. Beaucoup se sont engagés sur des voies mauvaises. C'est pourquoi le pays a tendance à être troublé, à être traumatisé. Parce que si ce travail avait été fait en profondeur depuis, parlons de 2016, où le Seigneur m'a envoyé vers vous, pour vous parler, n'est-ce pas, de votre mission, de ce qu'il attendait de vous. Si le travail avait été fait, il n'y aurait pas ce genre de secousse, tout ce qui se vit actuellement. Parce que des personnes touchées par le Saint-Esprit, quoi qu'ils aient ce rang social élevé, il y a un certain nombre de choses qui devaient prévaloir. La justice, l'équité, la gestion, la bonne gestion des ressources humaines, matérielles, naturelles, financières et autres et tout. Bref, il y a un chaos, vous le savez, vous n'ignorez pas. Quelque chose ne va pas dans ce pays. Et le Dieu de gloire m'envoie vers vous parce que vous, il vous a mandaté. Vous êtes remplis, votre époux et vous, pour ça. Il vous soutient. C'est vous qui portez la vision, certes, mais c'est à vous de faire ce travail. C'est à vous de faire ce travail. Regardez. Regardez quelle merveille il vous a donné. Regardez votre fille, n'est-ce pas, Indira Babouké, qui loue le Seigneur, qui chante. Mais le Seigneur dit, servant de l'Éternel, travaillez davantage. Travaillez votre image. Travaillez votre image, votre apparence. Travaillez beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui murmurent. Demandez encore, Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Travaillez davantage, ciblez davantage cette haute sphère-là qui doit être touchée, qui doit être transformée, qui doit revenir au Seigneur parce que sa colère est au comble. Si vous regardez sur cette toile plusieurs messages, le Seigneur m'a dit 7 choses pour sauver la nation camerounaise. Ça, c'est un message même d'ailleurs qui date de octobre, je pense, 2016. Hein. Voilà, le Seigneur m'avait demandé de parler de 7 choses pour sauver la nation. Après 2016, j'avais donné, je suis venu, avant même ça, avant ce message d'octobre 2016, j'étais venu vers vous et je vous avais dit, à peu près comme ça, nous avons parlé de tout et de rien, en dehors des 2 principales raisons pour lesquelles il m'avait envoyé vers vous, n'est-ce pas, parlant de votre hôtel et parlant, n'est-ce pas, de ce temple qu'il voulait voir, n'est-ce pas, sur pied dans la région de l'Est. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi spirituellement là-bas, vous n'ignorez pas, servant de l'Éternel. Vous êtes bénis parce que vous comprenez, je sais que vous m'écoutez. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage pour votre ouverture. Servant de l'Éternel, travaillez.
Travaillez. Travaillez votre image. Travaillez votre apparence. Que désormais, il a envie de vous remplir d'une autre dimension, d'onction, afin que vous puissiez vraiment être davantage percutante par rapport à ce pourquoi il vous a mandaté. Bien évidemment, il va mandater des personnes dans le secret aussi pour vous soutenir dans cette mission. Réveillez-vous, servants de l'Éternel. Réveillez-vous, travaillez davantage. Ne regardez pas, ce n'est pas un acquis, ce qui est déjà là. Ce que vous avez déjà fait, le Seigneur ne simplifie pas, mais travaillez encore davantage. Rentrez vers lui. Dépouillez-vous. Travaillez. Le Seigneur veut vous voir travailler à l'œuvre encore davantage, surtout dans ce sens-là. Donc, il vous attend plus que jamais dans ce couloir-là. Donc, réveillez le gouvernement. Touchez ces grandes têtes. Touchez-les, servants de l'Éternel. Vous avez cette ouverture, vous avez cette opportunité. Touchez-les, touchez-les. Nous, à notre niveau ici, nous ne manquons pas d'intercéder pour la nation, comme d'ailleurs toujours. Parce que si le Seigneur me donne la grâce de m'adresser au chef de l'État en août 2018, pour lui dire qu'il était son serviteur, que c'est lui qui l'avait établi dans cette nation, et il m'avait dit de lui dire d'ouvrir les yeux, parce que ceux qui étaient autour de lui n'étaient pas toujours, n'est-ce pas, dans la même, je vais dire, la même mouvance, donc ne concevaient pas toujours les choses comme lui, et puis il devait, n'est-ce pas, travailler comme ça de manière à faire régner l'ordre, la justice. Il devait être à l'écoute des populations, des doléances et autres et tout. Il devait s'assurer que toutes les régions, n'est-ce pas, qu'il y ait un certain équilibre et tout ça. Je ne peux pas dire, mais de 2018 à 2025, franchement, les choses n'ont pas marché telles quelles. Donc le Seigneur est déçu. Le Seigneur est déçu. Bien évidemment, le chef de l'État ne pouvait pas faire les choses seul. Donc, vous aviez aussi ce devoir-là de travailler, de toucher les âmes, de toucher les personnes, de toucher cette sphère-là, de secouer spirituellement, afin que vraiment la volonté du Père se fasse et que nous n'en arrivions pas à cette phase-ci dans ce pays. Donc, je ne vais pas tirer de long en large, servants de l'Éternel. Vous êtes bénis. Merci d'avoir écouté. Je sais que le Dieu de gloire va vous parler davantage. Parce qu'il dit dans le livre de Luc 12, à celui à qui on a beaucoup donné, on réclamera aussi beaucoup. Servants de l'Éternel, le Seigneur est vraiment en phase d'observation très très délicate en ce qui concerne votre ministère, en ce qui vous concerne, ainsi que votre époux. L'Éternel vous attend, vous agenouillez devant lui, le seul, unique et vrai Dieu, de lui demander ce qu'il attend de vous et puis de vous lever pour accomplir cette mission. Parce que si le bateau coule, il vous demandera au jour du jugement. Ce serait très dangereux. Donc sa colère est sur le point de s'abattre sur cette nation, sur un certain nombre de personnes. S'il vous plaît, servants de l'Éternel, le Seigneur vous interpelle à votre tour aujourd'hui, au travers de son humble vase que je suis, la prophétesse Déborah, servant de l'Éternel, mère des nations. Il vous interpelle. Allez dans le secret, demandez-lui ce qu'il attend de vous. Je ne suis venu que pour vous signaler, pour vous rappeler que ça fait 9 ans qu'il m'avait envoyé vers vous et que le moment est plus que jamais, n'est-ce pas, indiqué pour que davantage vous redoubliez d'ardeur dans le travail pour lequel il vous a mandaté. Vous redoubliez d'efforts et surtout vous puissiez cibler, n'est-ce pas, la tête de la nation. Si la tête va mal, tout va aller mal. Travailler à ce niveau-là pour assainir. Et vous savez que nous sommes après les élections, il doit avoir un gouvernement qui doit être établi. Servants de l'Éternel, vous devez travailler dur et fort pour que ce gouvernement, ce nouveau gouvernement qui sera établi, qu'il soit établi selon l'ordre divin, selon la volonté parfaite de Dieu. Travaillez, servants de l'Éternel. Nous aussi, nous allons vous épauler. Nous allons continuer comme nous l'avons toujours fait à prier pour vous, à intercéder. Mais vous avez cet accès là-bas. Donc, travaillez davantage et le Dieu de gloire, n'est-ce pas, va vous bénir puissamment, va vous élever. Vous savez, il dit qu'il bénit jusqu'à la 7e génération de ceux qui marchent selon sa volonté parfaite, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Travaillez sur vous-même, travaillez sur votre propre famille, travaillez pour la nation, travaillez au niveau,
n'est-ce pas, de cette haute sphère du gouvernement jusqu'à la tête, servant de l'Éternel, avec tout, n'est-ce pas, toute votre équipe, tout cela, vraiment d'ailleurs que le Seigneur les remplisse. Que le Seigneur les remplisse pour cela. Donc, vous êtes bénis. Merci, merci d'écouter. Merci de prendre en compte une fois de plus. Nous n'allons pas nous voir probablement physiquement. Peut-être le Seigneur le permettra une autre fois. Mais ceci est un message de la part de l'Éternel des armées. De la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour vous, servants de l'Éternel. Que le Dieu de gloire bénisse votre ministère. Que le Dieu de gloire vous remplisse encore davantage, vous élève spirituellement pour que sa gloire justement se manifeste au travers de ce ministère, chapelle de la gloire de Christ. Vous êtes bénis. Bien-aimés, vous avez aussi écouté, vous avez suivi. Chargez-vous de faire circuler ce message, que ce message parvienne, n'est-ce pas, à la concernée, aux concernés, et que le Seigneur se glorifie puissamment. Nous sommes en attente, le Dieu de gloire observe, et nous espérons que d'ici avant la fin d'année, un certain nombre de choses se passeront, n'est-ce pas, pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute de plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye, demeurez bénis.